Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui m'a été demandée. C'est une espèce de petite vidéo sur mes avis sur les palettes que j'ai et d'autres aussi que je n'ai pas. Celles que je préfère, celles qui sont les mieux à mon sens à travailler, etc. Je vais scinder cette vidéo en deux parties. Il y aura mes palettes pour le visage, c'est plus particulièrement blush et highlighter. Et une autre partie où je vais parler des palettes pour les yeux, donc les fards à paupières quoi. Donc la première que je vais vous présenter, c'est une palette NARS. Clairement celle-là, elle n'a pas beaucoup d'intérêt à ce que je vous la présente parce qu'elle est plus disponible, c'était une édition limitée. Mais je me suis dit que j'allais quand même vous en parler parce que, enfin, juste globalement pour vous dire que les fards NARS sont quand même de super bonne qualité. Donc cette palette en l'occurrence, c'était une palette de 3 blushs, d'un bronzer, le Laguna qui est super connu de chez eux, et d'un highlighter, un highlighter à chier par contre, hein, c'est pas la peine, c'est juste des paillettes, il est pas très pigmenté, à part déposer des paillettes, il sert pas à grand chose. Pour les fêtes ça peut être pas mal, mais pour la vie de tous les jours, moi je le dis non quoi. Mais voilà, je vous en parle quand même parce qu'il faut souligner la qualité des fards NARS, que ce soit bronzer ou blush. J'ai un autre blush d'ailleurs en individuel et franchement ils sont vraiment très bien. Après c'est une marque qui reste assez chère. Donc voilà, je vais vous en proposer de tous les prix. Donc si vous avez envie de vous faire plaisir avec une palette qui vous plaît de chez NARS, en tout cas à mon sens, ce sont vraiment des fards qui en valent le coup, qui sont d'une très bonne qualité et qui sont faciles à travailler et surtout qui tiennent bien. Donc voilà, c'est tout ce que je dirais sur cette palette. Ensuite, j'ai 4 autres palettes pour le teint. La seule petit budget que j'ai, c'est cette petite palette Sleek. C'est une petite palette d'highlighter. Je crois que je vous en ai déjà parlé. Celle-là, elle est vraiment géniale. Elle coûte pas beaucoup cher du tout. Elle doit être aux alentours de 15 ou 20 euros. Elle est disponible chez Sephora, mais je pense que vous pouvez vous procurer ce type de marque dans d'autres sites. Et d'ailleurs, les réducs Sephora passent hein, sur cette marque-là. Donc voilà. J'avais testé aussi une palette de fards à paupières de cette marque-là et j'en étais contente après. C'est une palette dont je me suis séparée parce que c'était une palette avec que des fards métallisés, irisés et je suis plus du tout là-dedans, ça me plaît plus trop. J'ai que celle-ci, mais alors en termes de qualité, c'est un truc de dingue. Je vais pas trop m'éparpiller et je vais pas passer 10 ans à vous dire qu'elle est géniale, mais vraiment si vous avez l'occasion de la swatcher en magasin, cette palette, faites-le, vous allez l'acheter. Si vous êtes dingue d'highlighter comme moi, vous allez l'acheter, c'est pas possible de faire autrement. Vous pouvez très bien acheter un highlighter à 40 € de chez Dior, il sera pas aussi bien que ces 4 highlighters qu'il y a à l'intérieur. Donc pour faire rapide, à l'intérieur vous avez un petit pinceau, mais qui a les poils super durs, honnêtement il est pas top du tout. Vous avez un highlighter crème et 3 autres poudres. Celui-ci il est pas mal, mais il est pas fou non plus. En revanche, ces deux-là et le crème, ils sont vraiment dingos. Je vais vous faire des petits swatchs. Donc ça, c'est l'highlighter crème. Et alors quand vous mixez les deux, si vous mettez le crème et la poudre, c'est un truc de fou. Donc là, je prends l'highlighter, le mauve qu'il y a. Voilà. Ensuite, je vais vous swatcher le doré. Il marque pas beaucoup, mais à sa décharge, j'ai la peau super sèche sur les mains, donc voilà. Et le jaune. Je pense que vous voyez un peu, voilà, vous vous rendez compte. Là, je les ai mélangés tous les 4. Honnêtement, vous avez un glow de fou avec cette palette. Elle est vraiment top. Je sais qu'elle existe en plusieurs sortes. Celle-ci, c'est la Solstice. Mémorisez ça. Franchement, elle est vraiment géniale. J'ai 3 autres palettes à vous présenter, dont 2, c'est des palettes d'highlighter de chez Anastasia Beverly Hills. Ces trucs-là sont beaucoup moins chers et beaucoup mieux. Donc pour toujours rester dans le petit budget, ce n'est pas très français ce que je viens de dire, mais enfin j'ai toujours pas l'habitude de parler à la caméra, j'ai toujours un peu de mal, mais bon bref, vous m'en voudrez pas trop. J'ai une palette de chez Kiko à vous présenter. Ok, le chat il ouvre la porte tout seul, je vous dis pas comment j'ai eu peur. Parce que c'est pas mon chéri qui est rentré parce que j'aurais entendu la porte d'entrée sinon, mais comment j'ai flippé. Faut que je vous dise un truc. En ce moment, je suis à fond, mais genre à fond de fou malade mental, dans la série Pretty Little Liars. Et j'ai mangé les saisons à une vitesse pas possible. Et je sais pas vous, mais moi, des fois, ça me fait un peu flipper. Et du coup, je suis tellement à fond dedans que limite, je vis Pretty Little Liars. Je mange Pretty Little Liars, je dors Pretty Little Liars.
Bon voilà, je fais que ça et du coup dès qu'il y a un truc comme ça, je flippe comme une grosse gamine, enfin bon bref. Voilà, j'ai refermé. Si vous regardez vous aussi cette série, mais dites-moi vos avis quoi. Moi franchement je l'adore. J'adore cette série, je suis trop à fond dans ce moment. Enfin bon bref. Voilà. Donc cette palette Kiko, c'est pas un peu pareil que la palette Nars. J'ai pas trop grand intérêt à vous la présenter parce que vous ne pourrez plus la trouver, mais c'est encore une fois pour vous parler de la qualité des fards Kiko. Cette palette elle se composait d'un bronzer, beaucoup trop foncé pour moi d'ailleurs, d'un highlighter et de 3 blushs. Alors la pigmentation des blushs, mon dieu, faut pas y aller trop fort sinon c'est la merde. Mais le bronzer je m'en suis vraiment pas beaucoup servi parce qu'il est beaucoup trop foncé pour moi. Mais l'highlighter il est génial. Vous voyez l'highlighter super connu de chez The Balm, le Marie Luminizer. Mais c'est un dupe. C'est un dupe et c'est juste qu'il est un peu moins cher quoi. Encore une fois. Oh, il est magnifique. J'ai pas mis d'highlighter, j'ai complètement oublié. C'est bien comme ça, je vous fais une démo voilà, de la qualité des fards Kiko. Vous voyez enfin, c'est assez ouf quand même, il est assez ouf. Enfin moi je le valide complet celui-là. Et c'est pas le seul highlighter Kiko que j'ai. Et ils sont vraiment géniaux. Vraiment voilà, Kiko. Si vous cherchez aussi une marque de maquillage qui est abordable, qui est pas trop chère, vraiment Kiko c'est top. Vous pouvez me faire confiance honnêtement, c'est une super marque. Sur certains produits, il y a d'autres produits c'est un peu plus de la daube. Mais honnêtement c'est vraiment super et en plus c'est très abordable. Donc ensuite je vais passer aux 2 palettes d'highlighter de chez Anastasia que j'ai. Donc il y a la Moonchild qui a fait un carton quand elle est sortie. J'ai mis 10 ans à me la procurer mais je me la suis procurée quand même. D'ailleurs petite anecdote avec cette palette, la première fois que je me la suis procurée c'était une contrefaçon. J'étais tellement mais dégoûtée, je vous raconte pas. La palette, sans déconner, elle m'est revenue au moins à 100 € parce que j'ai acheté 40 balles au moins la contrefaçon sur Vinted. J'étais vraiment dégoûtée. Enfin bon, bref, en plus vous avez aucun recours donc c'était la première et la dernière fois que je me faisais avoir tout simplement. Et du coup la deuxième fois que je l'ai commandée c'était sur le site directement d'Anastasia Beverly Hills et j'ai eu des frais de port de ouf et des frais de douane de ouf. Donc elle m'est revenue très cher cette palette et d'ailleurs je ne m'en sers quasiment jamais. Mais bref, franchement elle est super. Je pense que vous la connaissez, vous l'avez déjà vu. Ces 3 highlighters là ils ont des super reflets, donc lui reflet bleu, reflet vert et reflet rose. Et honnêtement c'est hyper original et c'est hyper sympa. Et là vous avez des nuances de gris, violet, bleu, enfin voilà. J'aime beaucoup cette palette pour l'originalité qu'elle a. Après, elle a beaucoup de paillettes et elle fait beaucoup de paillettes. La deuxième palette que j'ai d'Anastasia Beverly Hills pour le teint, c'est l'édition de Nicole Guerriero. Ils avaient fait un partenariat, voilà, Anastasia et Nicole. Nicole Guerriero, si vous la connaissez pas, c'est une youtubeuse je crois, ou enfin honnêtement je saurais pas vous dire. En tout cas tout ce que je sais c'est qu'elle a un Instagram. Voilà, bref. Pour faire court, ils sont top, ces highlighters, ils sont vraiment géniaux. Ils ont un glow de fou aussi. Et par contre, comment vous dire, la texture des fards est différente de la Moonchild. J'ai envie de vous dire que les Moonchild, les fards sont beaucoup plus secs. Ceux-ci sont beaucoup plus crémeux, un peu comme du beurre, un peu texture beurrée. Donc vous en avez un qui est blanc, très très blanc. Vous avez 2 dorés qui se ressemblent quand même pas mal. Je dirais même un 3e doré, celui-ci il est un petit peu plus champagne que les autres. Voilà. Un rosé et un orangé. Voilà. Bon, j'ai l'impression qu'on se rend pas trop bien compte des couleurs. Par contre, vous vous rendez vraiment compte que voilà, c'est hyper glowy. Il s'estompe super bien. Enfin voilà. Franchement, ces fards-là, ils sont très bien. Après, c'est vrai que c'est des palettes qui coûtent assez cher. Hein. Je crois que c'est une 40aine d'euros. Moi, celle-ci, c'est une de mes meilleures amies qui me l'a ramenée de New York. Donc, ma titine, si tu passes par là, je te fais un gros bisou. Cette palette, franchement, elle est vraiment bien. Après, je vous avoue que le fard tout blanc à porter, c'est un petit peu compliqué. Faut pas être bronzé, sinon ça fait vraiment chelou. Par contre, en coin interne, pour donner une touche de lumière à votre make-up des yeux, c'est le top. Et donc voilà, ce que j'aime dans cette palette, c'est la texture surtout des fards qui est hyper intéressante, qui est un petit peu crémeuse et du coup ça les fait tenir super bien et surtout ils font le job quoi.
Donc la première que je vais vous présenter, c'est une palette de chez Makeup Geek. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque. C'est une youtubeuse qui a lancé sa marque de maquillage. Et donc cette palette, c'est une collaboration avec Manny MUA que j'aime beaucoup. C'est un mec qui fait des tutos sur YouTube et qui se maquille hyper bien et qui est trop rigolo à regarder, qui est vraiment trop sympa. Et moi je l'adore. Enfin voilà. Donc voilà comment se présente la palette. Vous avez donc 9 fards. Vous avez du mat, du irisé. Celui-ci, il est dingue, il est duochrome, il est magnifique. Je sais qu'on m'avait demandé expressément de présenter des palettes qui étaient faciles à trouver en France. Honnêtement, c'est la seule qui est compliquée à se procurer en France. Les autres, elles sont toutes dispo, à part les éditions limitées, bien sûr. Je crois que celle-ci, vous pouvez vous la procurer que sur le site Makeup Geek. Enfin, honnêtement, je sais pas. Mais je voulais quand même vous en parler parce que c'est une super qualité de fard. Ils sont géniaux à travailler, vraiment. C'est avec cette palette que je me suis maquillée les yeux aujourd'hui, d'ailleurs. Voilà. Cette couleur-là, elle est vraiment... Je trouve qu'elle sort quand même de l'ordinaire. Le rouge est magnifiquement magnifique. C'est un rouge hyper beau. Enfin, voilà, je sais pas quoi vous dire. Il est vraiment trop beau, ce rouge. Donc voilà, si vous êtes intéressé par cette marque-là, si vous avez envie de tester, si vous avez l'occasion, je sais pas, si vous partez aux États-Unis ou si vous n'êtes pas réfractaire à commander à l'étranger, je pense vraiment que vous pouvez vous tenter cette palette ou ces fards-là de Makeup Geek parce que je crois qu'ils sont tous trouvables à l'unité parce que honnêtement, ils en valent le détour et il y a vraiment un panel de couleurs qui est immense. Il y a vraiment de toutes les couleurs et je trouve que c'est super sympa. Moi, en fait, vous pouvez composer votre palette comme vous le souhaitez. C'est des pannes qui sont aimantées. Vous les mettez dans une Z palette qui est aimantée également. Et en fait, vous constituez vous constituez votre propre palette. Et je trouve vraiment l'idée géniale. Ensuite, je vais vous parler de la palette Huda Beauty. Donc ça, c'est une palette qui est pareil d'une super qualité. Par contre, le budget... Il vous faut un budget pour acheter cette palette. Vous avez l'impression d'y laisser la moitié d'un rein. Non, je rigole, mais franchement, elle est chère. C'est la palette la plus chère que j'ai achetée. En plus, j'ai pas pu avoir de réduc dessus puisque Sephora ne passe plus les réductions sur ces marques-là. Donc bref, mais honnêtement, elle est géniale. Je regrette pas une seule seconde. Je vous en ai déjà parlé dans des précédentes vidéos. Voilà un peu le panel de couleurs. C'est pareil, vous avez des mats, des irisés, des métallisés, des duochromes et même un fard de paillettes pressées. Et ça, honnêtement, j'ai jamais vu ça dans une palette. Hein. En plus, les paillettes, elles sont quand même belles. C'est des jolies petites paillettes rouges et dorées. Mais enfin voilà, je pense que sa réputation n'est plus à faire. Tout ce qui se dit en positif sur cette palette, je rejoins complet, je l'aime beaucoup. Les fards, ils sont bien pigmentés. Bon, à part celui-ci là, le petit violet, bof bof. Hein. Franchement, on peut mieux faire. Mais voilà, si vous l'appliquez au doigt avec une base en dessous, franchement ça va. J'ai fait des super make-up avec cette palette et honnêtement je l'aime beaucoup. Donc je ne peux que vous la conseiller. Après certes c'est un budget. Après Noël arrive très bientôt, très prochainement. Faites-vous plaisir, celle-là elle en vaut vraiment le détour. Si vous aimez ces panels de couleurs assez chaudes et tout, franchement foncez, elle est géniale. Elle est vraiment géniale. Et donc les 3 dernières palettes que j'ai à vous présenter que j'ai en ma possession... Ce sont les palettes Anastasia Beverly Hills. Je me suis procuré celle-ci, la Moderne Renaissance. Voilà. Vous connaissez mon amour pour ces fards. Pour moi, ce sont les meilleures palettes de fard à paupières que j'ai jamais testées. Pour moi, ils sont meilleurs même que la Huda Beauty. La qualité est supérieure. La pigmentation est bien supérieure. Celle-là, c'est la Prisme. Et celle que je vous ai présentée juste avant, c'est la Subculture. Alors je sais, ça se dit beaucoup qu'il y a des fards qui sont très similaires entre ces deux palettes. Certes, je suis d'accord en fait. Je suis d'accord. Il y a certains fards qui se ressemblent beaucoup. Par contre, il y a des fards qui sont propres à chaque palette et que vous ne pouvez pas faire si vous en achetez qu'une, quoi. Si vous voulez ce magnifique vert ou ce jaune fluo qui est juste dingos, vous êtes obligé d'acheter celle-ci. Voilà. Et sur celle-là, vous avez des fards mat qui sont à tomber. Ce vert là qui est magnifique, ce blanc, on se rend vraiment pas compte, mais il a des reflets, il est irisé, il a des reflets roses, il est superbe. Enfin voilà, honnêtement, pour moi, de toutes les palettes pour les yeux que j'ai testées, que j'ai achetées, que j'ai usées, les meilleures, ce sont les Anastasia Beverly Hills. Et de loin, et vraiment de loin. La Huda Beauty, elle est vraiment bien aussi en termes de qualité.
Et la Makeup Geek aussi d'ailleurs, hein. Et plein d'autres marques comme les Nike d'Urban Decay, les Chocolate Bar de Too Faced, j'en ai eu beaucoup. En tout, j'ai dû en avoir 4 de ces palettes. J'ai eu la Naked 1, la Naked 3, celle qui était rosée, là je l'ai utilisée pendant presque un an cette palette, je l'ai quasiment usée d'ailleurs. Et j'ai eu la Chocolate Bar et la Chocolate Bar chocolat au lait, je sais plus comment elle s'appelle, la Mid Chocolate Bar, enfin bref je sais plus. Je me suis séparée de ces palettes parce que je les utilisais pas, parce que les fards ils étaient devenus un peu trop lambda et j'avais envie de changer. Voilà, maintenant je suis plus dans des couleurs qui... Bon là aujourd'hui j'ai fait quelque chose d'assez soft, mais parce que en fait je trouve que ça me va bien et ça me fait plaisir des fois de revenir au style de couleur que je mettais avant. Mais maintenant je suis plus dans des couleurs rouges ou je suis beaucoup plus dans des teintes qui sont mates. Avant les Naked et tout il y a du mat, hein, mais il y a aussi beaucoup d'irisé et ça moi j'en avais marre, mais bref. Urban Decay et Too Faced pour les fards à paupières, c'est des super marques. Mais honnêtement, tout ce qui est Anastasia Beverly Hills, pour moi, c'est les meilleurs. Si vous avez envie vraiment de vous faire plaisir avec une seule palette, que vous n'avez pas un budget de fou à dépenser en maquillage, mais que vous avez quand même envie d'avoir de la qualité et de vous faire plaisir, parce que ça reste un plaisir, testez une Anastasia Beverly Hills. Moi, c'est tout ce que je peux vous conseiller. C'est les meilleurs à mon sens. C'est les plus belles, c'est les mieux pigmentées, c'est celles qui se travaillent le mieux. Ok, il y a des chutes, mais n'oublions pas que tous les fards sont poudreux. Les fards de la Huda Beauty sont poudreux, les fards Makeup Geek ils sont poudreux, les fards de Too Faced, les Chocolate Bar, ils étaient poudreux. Donc voilà, c'est franchement ça, oublier, c'est no way, je suis pas d'accord. N'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres vidéos de ce style, je sais pas moi, mon top blush, mon top fond de teint, mon top rouge à lèvres liquide. De toute manière, mon top rouge à lèvres liquide ou même rouge à lèvres tout court, je pense vraiment que je le ferai de moi-même parce que les rouges à lèvres avec les highlighters, je pense, ce sont mes produits de maquillage préférés que j'adore mettre. Et je pourrais même sortir complètement pas maquillée mais juste avec un rouge à lèvres, voilà, j'aime trop le rouge à lèvres. Donc je pense que je vous en ferai une de toute manière, même si vous me la réclamez pas, je la ferai. Mais si vous avez envie d'autre chose, vraiment n'hésitez pas. Encore une fois, cette vidéo m'a été demandée et je la fais vraiment avec grand plaisir, donc au contraire ça me donne des idées. J'ai plein d'idées de vidéos, après ce qui me manque vraiment c'est le temps. C'est le temps, ouais. Le temps, parce que je bosse hein, à temps plein, donc voilà. Mais c'est pas l'envie qui m'en manque et les idées, mais vraiment, moi ça me fait plaisir d'avoir vos idées, vos suggestions, etc. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous fais plein de gros bisous et surtout passez un bon Noël, de bonnes fêtes, profitez bien de tous vos proches et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!